Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce JT tactique du vendredi 2 décembre. Donc un JT tactique consacré à l'approche des fêtes, à certaines idées cadeaux. Donc si ça peut aider certains, vous m'envoyez ravi. Je commence ce JT tactique par vous parler de la date du 17 décembre. Le 17 décembre aura lieu le Knife Show privé organisé par Fred Perrin. Donc Fred avait déjà organisé ce salon-là l'année dernière et vous avez été nombreux à venir nous rendre visite. Donc on renouvelle l'expérience. Le Knife Show privé Fred Perrin aura lieu toujours à la boutique et dojo Sébuten au 44 avenue Alsace-Lorraine à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. Le Knife Show ouvrira ses portes à 10h et les fermera aux alentours de 20h. Donc venez nombreux, on sera là pour partager notre passion, notre métier avec vous. Beaucoup bien sûr de choses à exposer et ça va permettre de prendre le temps d'être avec vous. Donc on sera 5 exposants, il y aura bien sûr Fred Perrin, Elsa Fantino, Paolo Simoes, Emmanuel Amoro de la marque Nikayashi, le spécialiste du Kidex et de la paracorde, et moi-même. Donc on sera heureux de vous accueillir pour cette journée du 17 décembre et partager avec vous bien sûr tous ces beaux jouets. J'enchaîne directement sur une idée cadeau pour ceux qui veulent, pourquoi pas, changer leur équipement au niveau protection. Lunettes de tir, moi je vais vous parler de la marque Wiley X, je l'avais déjà fait, mais je renouvelle. Je vous présente la paire de lunettes Revolver de chez Wiley X. Une paire de lunettes, comme vous pouvez voir, aux lignes. Vraiment sympa, très épurée. Donc une paire de lunettes pour un port civil, se marie très très bien pour un port pour la vie de tous les jours. Une monture très très légère avec la particularité des lunettes Wiley X, surtout sur la gamme civile, c'est d'avoir des lunettes avec des verres de protection solaire niveau 3, donc vraiment excellent pour la conduite, pour tout, mais également des verres de protection bien sûr pour le tir qui correspondent à la norme de sécurité Z87. Donc la norme de sécurité Z87, vous la verrez généralement indiquée sur les branches des lunettes si vous avez déjà des lunettes de protection. Vous la voyez également indiquée sur le verre, juste là. Donc beaucoup de lunettes sont vendues aujourd'hui sur le marché mais ne correspondent pas forcément aux normes Z87. La norme Z87 c'est une norme qui répond à tous les équipements de sécurité. Ça peut correspondre à des lunettes dont vous avez besoin dans un atelier, sur un chantier. Tous les masques de protection avec des verres correspondent à ces masques-là. Il y a un niveau de sécurité et de résistance au choc et au retour d'impact qui sont vraiment très élevés. Donc équipez-vous proprement, il y a moyen d'avoir des accessoires qui ont de la gueule et avec une excellente protection. Donc la marque Wiley X en fait partie. Donc ça c'est le modèle Revolver. J'ai pu faire un test vraiment sympa justement avec cette référence là. Pour vous parler un petit peu de la résistance aux impacts. Vous avez ici donc ce qui reste de la lunette Revolver, donc le premier modèle que j'avais. Je me suis racheté une paire pour vous dire. Voilà, donc vous avez ici les deux verres qui ont été, donc la lunette a été complètement disloquée et pour cause. J'ai testé du calibre 12 sur les verres et comme vous pouvez voir, on a quand même quelque chose de vraiment sympa et de très résistant. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien faire le point. On voit tout de suite le test et on revient après dessus.
voir, je me suis fait plaisir tout simplement en famille. On a fait un petit test sur cette référence de lunettes. Donc vous vous doutez qu'avec du calibre 12, hein, donc c'était du calibre pour petit gibier, ça n'empêche pas qu'il y avait quand même pas mal d'impact. Vous vous doutez que c'est pas forcément pour démontrer qu'une fois que vous avez cette paire de lunettes au niveau du visage, vous êtes en totale sécurité si on vous tire dessus. C'est pas du tout ça. Ça va tout simplement montrer que en cas de retour ou d'impact violent au niveau des yeux, il y a une protection qui est quand même vraiment assurée. D'accord, il y a un risque qui est minime au niveau de la perforation. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer la forte résistance des verres et uniquement des verres. Les montures ont totalement explosé, c'est normal, hein, avec du calibre 12. D'autres tests ont été faits par l'équipe du SMC. Sachant que bien sûr, comme je le répète encore, ça a été acheté à la boutique USMC. A été testé sur un masque Wiley X et également toujours en calibre 12. Voilà le résultat. Donc bien sûr, les verres de masque sont souvent plus épais. Les montures sont souvent beaucoup plus costauds. On est vraiment sur des lunettes bien spécifiques pour le tir. Et voilà un petit peu le résultat. Donc il n'y a rien qui est passé. Vraiment une excellente protection. Donc visualisez bien ce test-là uniquement pour vous montrer la capacité de réception d'un retour de balle ou éventuellement d'un petit éclat ou de quelque chose. Voilà, même que vous soyez en inter ou sur un pas de tir, ça arrive. Pensez quand vous êtes sur des pas de tir extérieurs à porter des lunettes, mais même également en intérieur. Mais si vous êtes sur des pas de tir extérieurs, pensez également à porter des casquettes. Des fois, les retours peuvent venir d'en haut. Si plusieurs terrains se trouvent les uns à côté des autres, pensez-y. Donc voilà, pour les lunettes Wiley X, donc si vous êtes intéressé, regardez un petit peu la ligne, consultez et allez voir à la boutique USMC Paris ou USMC Toulouse ou également sur la boutique en ligne USMC Pro. Je vous mettrai toutes les indications juste en bas de la vidéo. Donc ça c'était pour les lunettes Wiley X. Tant qu'on est chez USMC, on continue, on reste dans cette excellente boutique et qui vous propose toujours des produits très intéressants. Allez voir, il y a forcément tout un panel d'équipements pour tous les mordus du genre. On va parler un petit peu littérature rapidement pour vous conseiller deux excellents bouquins sur lesquels je me suis jeté et j'ai passé d'excellents moments dessus. Le premier, Fallujah en modèle Pocket, donc un livre vraiment sympa, excellent récit. Une lecture qui vous prend beaucoup de temps, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Moi j'ai été vraiment surpris par la lecture de ce livre. Je suis pas friand à la base de lecture et je préfère souvent me jeter sur un bon film que sur un bon bouquin. Et là j'ai vraiment passé un agréable moment sur ces deux références là, deux livres qui sont vraiment différents mais qui tournent toujours qui parle toujours de cet univers au niveau militaire et dans le milieu, dans un milieu qu'on ignore, sur lequel on se fait souvent des idées qui sont pas toujours bonnes. Et donc ici, voilà, ici un livre, un récit qui peut pas être plus clair et plus poignant. Donc tout est dit hein, sur la couverture. Je vous en dis pas plus. Moi, je vous dis, je me suis régalé et c'est pour ça que je vous le conseille. Donc l'histoire effrayante d'hommes en guerre, Fallujah, est le récit le plus cru et le plus réaliste que l'on puisse écrire. Et quand j'ai vu ça sur la couverture, c'était assez surprenant. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les pages, vous en prenez plein la tronche. Parce qu'il y a des détails de folie. On est vraiment pris, pris par ce récit. On passe par beaucoup de sentiments et d'idées. Et donc très bien. Donc Fallujah. Pour ceux que ça intéresse, une bonne idée cadeau, un livre qui pourra vous accompagner un peu partout. Donc un volume un peu plus gros pour ce Seven Troop donc de Andy McNabb. Donc Andy McNabb est très connu hein, dans le milieu de la littérature dans cet univers-là. Un livre qui est vraiment très bien écrit aussi, beaucoup de bonnes choses. Donc c'est un témoignage inédit de McNabb sur son parcours et celui de ses frères d'armes au sein du SAS. Voilà.
Donc un petit pavé à lire, mais qui se lit très très bien et sur lequel vous allez passer aussi un excellent moment. Donc les 2 livres ont eu d'excellentes critiques. Moi je vous donne mon opinion dessus, bien sûr n'hésitez pas à voir un peu, à tâter le terrain ailleurs, mais 2 excellents bouquins pour vous faire plaisir et à passer un excellent moment. Donc Seven Troop d'Andy McNabb et Fallujah. Donc 2 livres qui sont disponibles chez USMC. Faites-vous plaisir et passez un bon moment, et justement ça va permettre d'en reparler sur les différents forums. Et n'hésitez pas à réagir sur cette vidéo si vous les avez déjà lus. Donnez vos impressions parce que il y a de quoi argumenter et se faire plaisir là-dessus. Voilà. Donc toujours chez USMC, on va passer sur le dernier article que j'ai à vous présenter chez USMC. C'est le pantalon caméléon. On va passer sur une autre vue. Donc maintenant je vais vous parler de ce jean. Un jean conçu par Steve Sull. Steve Sull, c'est le responsable du magasin USMC Paris, qui a travaillé sur le concept d'un pantalon sur une ligne classique, mais qui a la particularité d'avoir un visuel tout ce qui est le plus traditionnel, mais surtout une quantité de poches extrêmement bien pensée à usage professionnel. Donc on va faire un petit tour ensemble, je vais vous en dire pas plus pour le moment et vous allez découvrir ça avec moi. Donc comme vous pouvez voir, au niveau de la coupe, on a un pantalon, donc comme je vous disais, une coupe droite, système de fermeture, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, braguette à boutons, passant pour ceinture, 2 formats de passant. Vous avez un petit passant justement pour une ceinture type civil, donc sur un gabarit tout ce qu'il y a de plus standard, et un gros passant pour y mettre éventuellement tout ce qui est ceinturon d'intervention. Donc quand je vous dis que ce pantalon là déjà par son cahier des charges est vraiment réalisé et conçu pour des professionnels, c'est ça qui est plutôt très intéressant. En termes de matériaux, il a utilisé 67% de coton et 33% de polyester. C'est un pantalon qui a été longtemps étudié, dont Steve Sull, le responsable du SMC Paris, a travaillé pendant un petit moment dessus. Il a pris conseil auprès de certains proches comme Fred Boismache et Fred Perrin pour sortir vraiment un produit très intéressant à porter, qu'on soit professionnel mais également mordu du genre comme moi. Vous pouvez parfaitement l'utiliser en tant que civil sans être dans une branche particulière. Maintenant, si vous êtes dans un corps de métier, dans la sécurité, police, gendarmerie et autres, c'est un pantalon qui pourra vraiment vous intéresser. Donc, au niveau des passants, on a vu. Au niveau de la poche de droite, vous avez à l'intérieur une ficelle, un petit cordon directement cousu à l'intérieur de la poche qui va vous permettre, avec ce petit embout là, d'accrocher ce que vous voulez. Une clé, une lampe, un couteau. Ici c'est la Moonskis, ça marche très bien avec une griffe, ça marche très bien avec un Neck Bowie, ça marche très bien avec un call. Je ne peux pas vous sortir toutes les références de couteaux aujourd'hui disponibles, mais vous pouvez le faire avec beaucoup de références. Le plus simple, c'est de le porter avec quelque chose de léger. Il faut que ça reste agréable et facile à porter. Vous connaissez le principe. Une fois que la corde est tendue, vous avez accès à votre outil. Donc, dans cette poche, on trouve également 2 cintrages élastiques qui vont permettre d'accueillir beaucoup de choses. Si on reste dans le milieu professionnel, un chargeur fera parfaitement l'affaire. Une fois que vous avez ça dans la poche, voilà. Ça ne sort pas. S'il y a besoin d'être en mouvement,
sans aucun souci, pas de risque d'avoir le chargeur qui saute. Vous avez un accès direct, il est parfaitement centré, donc c'est une idée aussi. Vous avez, en plus de la poche sur le côté, une poche zippée cachée. Relativement grande comme vous pouvez le voir. Il y a un gros volume, vous allez pouvoir y glisser tout ce que vous pouvez. L'équipement de ces poches, bien sûr, va changer d'un individu à l'autre selon les besoins. Donc je ne vous fais pas de stéréotypes, vous pouvez déjà vous douter. Donc ici, une poche arrière double, donc avec une poche simple, dans laquelle vous pouvez glisser vos papiers, tout ce que vous voulez. Et une autre poche à l'intérieur avec une petite rétention velcro, dans lesquelles vous allez pouvoir, si on est dans un milieu professionnel, y glisser des pinces, donc des menottes, ou d'autres accessoires. Sur le côté du jean, le long de la cuisse, vous avez une poche ici, tout en longueur, qui va correspondre au format de pas mal d'accessoires. Vous pouvez très bien y glisser un couteau avec un clip ceinture. Vous pouvez parfaitement y glisser une télescope. Ici par exemple un modèle ASP, c'est possible. Vous pouvez y glisser une lampe et d'autres. L'autre poche, poche de gauche, équipée exactement de la même façon, de manière à correspondre aussi bien au droitier qu'au gaucher. Une double poche, poche principale, plus une poche fermée à l'intérieur. Donc, idéal pour un accès rapide, peu importe le côté. On continue, on fait le tour. Ici, sur la partie gauche du pantalon, le long de la cuisse, vous allez avoir un petit passant qui est ici, qui se tient en rétention avec un petit velcro qui va laisser libérer un anneau de tissu. Cet anneau-là peut accueillir, à la base, est conçu pour accueillir, pourquoi pas, une lampe. Aucun problème, ça bouge pas. Sur la vidéo test, c'est comme ça que ça a été testé. Mais également, pourquoi pas, lors d'une intervention, je pense à certains policiers en civil qui peuvent intervenir sur des manifestations. Le tonfa est parfaitement adéquat. Et si vous n'en avez pas l'utilité, vous le rabattez tout simplement sur le jean, sur le système velcro. La poche gauche, donc également grand volume, va être équipée d'une autre petite poche dans laquelle vous allez pouvoir y glisser tout ce que vous voulez. Vous pouvez y glisser un MP3, vous pouvez y glisser des stylos, une boîte de capote, comme vous le sentez, c'est pas un problème. Ici, le long de la ceinture, mais à l'intérieur du pantalon, vous allez avoir aussi des poches cachées. Ici, une toute petite poche dans laquelle vous allez pouvoir y glisser, pourquoi pas une clé, pourquoi pas une petite liasse de billets, en tout cas ça fait partie des choses qui ont été présentées, un outil pour différentes activités, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, extrêmement bien pensé, comme vous pouvez le voir ici, que ce soit là, vous avez une couture qui fait tout le tour, avec un accès que vers l'intérieur, dans laquelle vous allez pouvoir glisser un serre-flex. Donc là, on est vraiment sur un usage purement professionnel. Vous êtes en intervention. Au lieu d'avoir tout un pactage autour de vous et sur vous quelque chose d'encombrant, dans ce pantalon-là, de façon vraiment homogène, à ne pas vous gêner dans vos mouvements, vous avez la possibilité d'être parfaitement bien équipé pour exercer une ou deux interventions dans l'heure. Donc l'avantage, c'est ça. Vous pouvez glisser un serre-flex qui va venir naturellement se glisser à l'intérieur, le format est conçu pour, à l'intérieur de la toile. Ça ne vous gênera absolument pas au niveau de la ceinture, vous ne le sentirez absolument pas. Et l'embout du serre-flex qui ne rentre pas, qui est conçu justement pour rester à l'extérieur,
très rapidement, sera facile d'accès. Vous avez juste à tirer pour menotter et mettre dans le panier à salade. Donc extrêmement bien pensé. Un petit truc en plus, un renfort au niveau des genoux a été appliqué, d'accord. Une double toile qui va permettre de renforcer cette zone-là. Donc dans certaines activités, ça peut être très intéressant. Et à l'intérieur, au niveau de la cheville, à l'intérieur du pantalon, une dernière petite poche très très sympa qui va permettre également, du même format que celle qu'on retrouve ici, qui va permettre également d'accueillir des billets. Donc ça permet de cacher sa liasse, de mettre des petites choses discrètes au niveau de la cheville, à un accès très direct et bien sûr sans risque de le perdre ou autre. Je vous invite bien sûr aussi à regarder le compte rendu qui a été fait sur ce pantalon par Fred Boismache sur son blog. Je vous mettrai l'adresse juste là. Donc bien sûr un blog que je vous invite à consulter régulièrement, des articles toujours tout aussi intéressants. Fred a toujours une plume excellente et d'excellents conseils et une très très bonne analyse des choses. Donc regardez un petit peu ce qu'il en pense sur ce pantalon caméléon réalisé et créé par Steve Sull, disponible chez USMC. Donc maintenant je vais vous parler de quelque chose de vraiment super sympa, réalisé par mon pote Emmanuel Amoro, Nikkei Yashid, la société Nikkei Yashid. Donc Emmanuel Amoro, c'est le spécialiste du Kydex et de la paracorde, très connu dans le milieu, hein, bien sûr. On est nombreux couteliers à faire appel à ses services et à ses conseils quand il s'agit de manipuler de la paracorde et du Kydex. Il est capable de travailler ces matériaux-là sur beaucoup de supports. Il s'est fait connaître en travaillant sur des holsters et étuis de couteaux, mais il a élargi son service et sa gamme d'accessoires pour proposer aujourd'hui ses compétences déjà dans beaucoup de services professionnels, dans le milieu de la sécurité, mais également dans le milieu de l'artisanat et d'autres. Donc voilà, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qu'il fait. Bien sûr, venez le 17 décembre, il sera présent. Vous pourrez voir déjà beaucoup de choses. Beaucoup de customs sont possibles à la demande. Donc venez le rencontrer. Moi, je vous avais déjà présenté ce petit cubotant entièrement tressé avec une barre d'aluminium à l'intérieur. Très sympa. Ces petits fire kits. Très bien pensé aussi. Mais aujourd'hui, on va laisser un petit peu ce petit côté tendre et agréable. Je vais vous montrer un outil de folie. Je vais être clair avec vous. Là, on n'est pas là on n'est pas dans le pays des bisounours. Là, on est vraiment sur un outil redoutable, un outil de protection, de self-défense. Et je parle bien de protection. On a ici un cubotant réalisé avec des pointes d'archerie interchangeables. Comme vous pouvez voir, certaines pointes sont conçues pour vous proposer un lifting et un ravalement de façade plutôt intéressant. Un travail de frappe aussi redoutable. Donc 2 zones de frappe interchangeables. Ici, une combinaison vraiment redoutable à la frappe, peu importe la zone touchée. Un outil vraiment excellent, extrêmement bien pensé. Livré donc avec 4 embouts qui viennent tout simplement se visser. À vous de choisir la combinaison qui vous correspond. Vous avez possibilité également de choisir une combinaison que je dirais un petit peu marteau. Une combinaison pour des frappes qui vont endommager des frappes lourdes. Sur un impact tool plutôt plus traditionnel et moins agressif. Mais tout aussi efficace
Donc un petit tressage, comme vous pouvez voir aussi, qui est assez sympa. Manu est un des rares à proposer aussi des tressages avec de la mini paracorde. On connaît tous la paracorde dans son format traditionnel. Là, Manu nous propose des tressages vraiment sympas avec un gabarit de paracorde très très fin. Donc on a quelque chose de très épuré, plusieurs coloris de dispo. Également des bracelets avec la toute petite paracorde, si vous voulez voir la différence de grosseur entre eux. Voilà. Le volume de paracorde traditionnel et celle-ci, ça donne un look très sympa. Donc voilà, pour ce Kubotan, donc vous contactez directement Nika Yashid. Je vous mettrai quelque chose par là. Faites-vous plaisir. Si vous êtes friand et collectionneur d'outils de protection, voici une superbe combinaison de Kubotan réalisée par Manu. Je vous remets la version que j'affectionne le plus. Pas besoin d'en dire plus, c'est un outil qui parle de lui-même. Donc faites-vous plaisir pour ce superbe Kubotan, le meilleur de ma collection, il n'y a rien à dire. Dispo chez Nika Yashid. Et je terminerai ce JT par vous parler un petit peu de ce qui se passe à l'atelier, comme à mon habitude. Donc, à l'atelier, vous allez avoir des nouveautés, des travails de finition qui bougent un petit peu. Donc le Dragotac que je vous ai présenté, qui a l'air de plaire à pas mal de monde. Moi, c'est vrai que je prends énormément de plaisir. C'est une finition et un mélange des genres qui est très intéressant. Il y a un mariage au niveau des combinaisons de finition qui donne un look plutôt unique et sur lequel je prends énormément de plaisir. Donc un petit pied monté, comme je vous disais, conçu avec un cahier des charges, avec des matériaux costauds, monté principalement sur des pivots assez massifs, de façon à proposer un pied monté qui pourra assumer pas mal d'activités. Donc voilà, donc disponible dans un verre militaire comme celui-ci. Disponible depuis peu dans un Coyote. Ça change un petit peu au niveau des coloris. Le modèle fixe. Donc un petit fixe compact. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Je travaille depuis peu de temps de plus en plus mes fixes avec des montages sur des vis et des pivots. D'accord, je suis passé sur ce type de montage parce qu'il était temps, parce que les systèmes de rivets marchent très très bien. C'est des choses que j'utilise toujours et que je continuerai à utiliser. Mais le fait de monter ce genre de pivot permet, comme il m'avait été conseillé depuis un moment, de changer les plaquettes des lames réalisées plus facilement. Ça donne aussi un look un peu plus sympa. Donc différents types de visseries possibles. Voilà, ça c'est un petit fixe, toujours dans la gamme Dragotac. Et vous parlez un petit peu on approche des fêtes, je vais vous faire une petite confidence. Voici un petit carambit. Moi je l'appelle le caran fixe, mais son nom de baptême c'est le rancunier.
une ligne inspirée de 2-3 carans fixes sur lesquels je travaillais depuis un moment. Toujours un travail de courbe, recherche de lignes et de combinaisons possibles. Je suis sorti là-dessus. Voilà. Donc une lame excentrée par rapport aux phalanges qui va permettre de travailler et de toucher à chaque impact, qui va permettre de travailler en crochet. Un simple tranchant. On est sur une double mouture. Ici la version custom en RWL34, donc disponible dès aujourd'hui. Mais pour info, c'est un modèle que je suis en train d'usiner, qui sera disponible fin janvier. Pour tous les mordus du genre et pour tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se faire plaisir sur des pièces custom, c'est une ligne qui sera proposée dans un cahier des charges quasiment identique à celui de la Moonskis en 12C27. Voilà, pour un prix plus abordable. Donc voici ce petit squelette. Son nom, je le répète, le rancunier. Donc voilà pour les nouvelles sur tout ce qui se passe un petit peu à l'atelier. N'hésitez pas bien sûr à donner vos avis sur la vidéo, partager tout ça sur les forums. On se voit pour tous ceux qui ont la chance d'être là le 17. Et sinon, prenez soin de vous et à bientôt.